Bonjour Armel. Bonjour Françoise. C'est un vrai plaisir Armel de t'accueillir sur la page des Malouins dans la course. Armel, pour situer tout le monde, on se connaît depuis très longtemps tous les deux. Oui, ça fait quelques décennies, ouais, on peut dire ça comme ça. Armel, tu as été correspondant, on va situer le sujet tout de suite, tu as été correspondant pour TF1 pendant de très nombreuses années. Pendant quelques années, oui, en fait, je suis rentré, on va dire, dans le groupe TF1 en 1994, lorsque TF1 a créé la chaîne Info, LCI. Et je suis devenu correspondant TF1 en 1997, au début de l'année 1997. Voilà. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin 2010. Voilà. J'ai eu pour ma part la chance d'arriver au service de presse de la ville de Saint-Malo en 2001. Et là, nous nous sommes retrouvés pour vivre des aventures formidables pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'en 2014. Toutes ces aventures-là ont été marquées et ce reportage est fait en souvenir et en mémoire de Jean-Pierre Pernaut, parce qu'il faut savoir que Jean-Pierre Pernaut a fait énormément pour la ville de Saint-Malo. Oui, c'est vrai, vous avez raison, hein, Françoise. En fait, Jean-Pierre était quelqu'un qui aimait la France. Il aimait les racines de la France, il aimait la région, il aimait son terroir, sa culture, il aimait sa mère. Et je me rappelle qu'avec mes amis caméramans, mes collègues caméramans, je proposais très souvent des reportages, notamment sur Saint-Malo. Pourquoi Saint-Malo? Parce que Saint-Malo, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de sang. Je suis né à Saint-Malo, j'aime passionnément Saint-Malo et c'est marrant, nous avons fait quelques pas là, avant d'arriver à Intramuros. Et je vous avoue en toute simplicité que forcément le cœur parle. Revenir ici dans ces lieux, avec vous à côté, qui nous a fait beaucoup venir, parce que vous nous proposiez, Françoise, énormément d'idées de reportages, forcément ça me rappelle énormément de souvenirs quand je vois le Grand Jardin, quand je vois Sézanne, quand je vois la Conchée où j'ai souvent tourné. Oui, il y a des souvenirs qui remontent, il y a l'émotion qui remonte. Vous savez, Saint-Malo, ça se vit, ça ne se parle pas, ça ne se raconte, j'allais dire presque pas, ça se vit d'abord, Saint-Malo. Effectivement, on a eu énormément de reportages, vous vous en souvenez très certainement, vous qui étiez devant votre télévision entre 2001 et 2014, énormément de reportages, jusqu'à 70 d'ailleurs dans une année, on se le rappelait tout à l'heure. C'est vous qui avez les chiffres. Oui, absolument, on se le rappelait tout à l'heure, journal de 13h et journaux de 20h, journaux de 13h et 20h confondus. Quand Jean-Pierre Pernaut vous appelait pour vous dire voilà Armel, est-ce que tu peux aller, trouve-moi un sujet intéressant, comment ça se passait? De la manière la plus simple qui soit, Jean-Pierre voulait absolument, et il avait raison, que l'on parle encore une fois de la France, de ses terroirs, de ses cultures, de ces endroits magiques comme ici. Ici c'est vraiment magique. Enfin, Vincent qui est derrière la caméra le montre très bien, j'imagine. C'est un endroit magique. Et Jean-Pierre voulait l'authenticité. Il voulait qu'on parle vraiment du cœur des gens, de ce qui fait battre la vie des gens. Et quand on voit ça, forcément c'est un cœur qui bat derrière tout ça. Donc on lui proposait, on passait par la rédaction ou alors il nous appelait en direct. Ça arrivait qu'il nous appelait, voilà, parce qu'il avait ses coups de cœur aussi à lui, donc il appelait les bureaux et ça lui arrivait d'appeler le bureau de Caen que je dirigeais à l'époque. Et ça se faisait vraiment de la manière la plus... Vous savez, Jean-Pierre, c'est un authentique. J'allais dire c'est parce qu'il est encore, voilà, Jean-Pierre n'est plus là, mais c'est un authentique, Jean-Pierre. Donc il parle avec son cœur, il parle avec ses émotions. Vous savez, j'ai un souvenir parmi tant d'autres. Quand j'arrivais à la rédaction du journal de 13h, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'arrivais avec mon collègue caméraman, l'un de mes confrères caméraman ou consoeurs, et il me voyait et j'entendais une voix qui disait: tiens, voilà la Normandie qui débarque. C'était Jean-Pierre, il m'a grippé par l'arrière et il m'embrassait. Voilà, et il m'embrassait. Mais ça, c'était Jean-Pierre. C'était un authentique. Voilà. Et j'avais une profonde affection pour lui, vraiment. Vous avez réalisé énormément de reportages sur Saint-Malo. Jean-Pierre Pernaut, il vous en parlait de ces reportages, là en particulier? Alors j'allais dire, ça va être un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire, Françoise, mais parallèlement à ces moments d'affection qu'il avait, c'était quelqu'un d'assez pudique, Jean-Pierre. Et d'ailleurs, on le ressent quand on revoit des reportages. Moi, je me rappelle d'un reportage que j'avais fait sur l'histoire du débarquement, par exemple.
c'est un garçon il était très intérieur, donc il nous en parlait en fait quand on se voyait. Quand on se voyait voilà, dans la rédaction du journal de 13h, il nous en parlait, il nous disait voilà, super ton sujet Sébastien, super ton sujet Armel, c'était vraiment bien, c'est ça que je veux, c'est ça que je recherche, c'est ça qu'il nous faut. Enfin, voilà. Mais en même temps, il était assez pudique. Hein. Il a toujours effectivement mis en valeur l'ensemble des régions de la France et ici à Saint-Malo, il nous a véritablement mis en valeur sur énormément de sujets. Et moi j'ai des souvenirs avec vous Armel de sujets absolument incroyables. Ouais. Et il y a eu des magnifiques sujets là. On est face à la Conchée. Oui. Il y en a eu des beaux sujets. On va faire un petit coup de chapeau en mémoire à Alain Rondeau. C'est vrai. On a fait un magnifique sujet sur TF1 grâce à vous et grâce à lui. Alain Rondeau, oui, c'était le rédacteur en chef de mémoire du journal Bateau, je crois. Oui. Et Alain, effectivement, nous a, j'allais dire, accueillis sur l'île avec ma collègue caméraman avec laquelle je travaillais à l'époque, avec Émilie. Et je me rappelle d'une anecdote là, de débarquement, parce que là, de loin, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, mais quand on aborde l'île de la Conchée, le fort de la Conchée, c'est un petit peu périlleux, c'est un peu acrobatique. Il y a quelques caméras qui ont souffert et qui sont encore au fond de l'eau, je le sais. Mais sur les photos là, que vous allez diffuser, on voit le fort de la Conchée à l'époque qui est en chantier, parce que c'était en pleine restauration à l'époque. J'imagine, je n'y suis pas retourné depuis, mais j'imagine que c'est terminé aujourd'hui ou quasiment. Quels ont été les plus beaux souvenirs que vous gardez de vos reportages à Saint-Malo? Ah, j'allais dire que ce sont les souvenirs de mer, Françoise. Les souvenirs de mer, c'est la Conchée beaucoup. C'est beaucoup la Conchée. Alors il y a un souvenir qui est assez particulier. On avait fait l'ouverture, je crois, du journal de 20h à l'époque. C'était, j'allais dire, la charge de cavalerie de la garde républicaine. Là-bas, derrière, il y avait 80 cavaliers. C'était assez extraordinaire. C'était là, c'était juste derrière nous. C'était juste derrière nous. C'était surréaliste. Je travaillais avec un garçon qui s'appelle Stéphane Joret à l'époque, et c'était un moment très fort, parce que vivre ça ici sur la plage à Saint-Malo, c'était un moment surréaliste. Armel, quel souvenir vous gardez de Jean-Pierre Pernaut, vous qui avez travaillé avec lui? Pendant combien d'années d'ailleurs vous avez travaillé avec lui? Pratiquement 14 ans. Pratiquement 14 ans. Vous savez, ça fait, j'allais dire, quelquefois je dis ça fait 40 ans que je travaille dans l'audiovisuel, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je suis arrivé dans l'audiovisuel par la radio privée. J'avais 16 ans, donc j'étais jeune. Et j'en ai 57 aujourd'hui. Voilà. Et ces 14 années m'ont énormément marqué. D'abord parce que quand on a l'amour de nos régions, de nos cultures, des gens, il faut, c'est ce que je dis souvent, Françoise, mais c'est encore à mon âge, c'est ce que je pense toujours, et c'est ce que je penserai tout le temps, jusqu'à mon dernier souffle, c'est que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et le souvenir c'est de Jean-Pierre, d'abord c'est un garçon qui est émotionnellement très fort, c'est un affectif, c'est un sensible. C'est un garçon qui m'a beaucoup appris par l'idée de génie qu'il a eue. Vous vous rendez compte que le 22 février 88, quand il prend la rédaction du journal de 13h, qui aurait pensé une seule seconde que ce journal serait devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire le premier journal européen en termes d'audience? C'est un truc de fou en fait. Moi je me rappelle qu'un jour Jean-Pierre m'appelle et me dit, à la fin du journal, il me dit « Armel, c'est hallucinant ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe Jean-Pierre ? On a fait 57% de part de marché là encore aujourd'hui ». C'était énorme. Et ce que j'ai beaucoup appris, Françoise, c'est l'efficacité dans le travail. Il m'a appris, il nous a appris, enfin en tout cas là je parle en mon nom personnel, à être rapide et à la fois efficace et à la fois être capable de faire du travail, j'allais dire vite fait, bien fait. J'aime pas beaucoup la formule, mais c'est un petit peu ce que cela veut dire, c'est-à-dire à être capable de travailler rapidement, de manière efficace. Voilà, ça m'a vraiment appris ça. Et j'y pense très très souvent à ça. Moi j'ai une pensée aussi pour lui, parce que Dieu sait si la ville de Saint-Malo lui doit énormément sur l'ensemble des reportages qui sont passés au journal de 13h. Oui. Avant de nous séparer, Armel, Jean-Pierre, est-ce qu'il avait un message à faire passer à toute cette nouvelle génération de journalistes là qui arrive et qui sera privée quelque part de cette rencontre avec lui? Ah oui. Ah, c'est une question intéressante que vous posez, Françoise.
moi je pense que je ne veux pas parler en son nom, bien sûr, parce que ce serait un peu... Mais je pense qu'il pourrait dire aux jeunes, aimez la terre, aimez vos terroirs, aimez vos cultures, aimez la mer. Quand on aime sa terre, eh bien on apprend à se connaître. Vraiment. Vous voyez, quand j'ai appris son... C'est mon fils, là, c'est mon dernier qui m'a appris sa disparition, son départ. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que je me suis rappelé de tous ses souvenirs. Et j'allais dire, j'aurais eu envie de lui dire encore beaucoup de choses à Jean-Pierre. Bon, maintenant, voilà, il est parti pour l'éternité, mais j'aurais eu envie de lui dire encore beaucoup de choses. Mais il va être, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu intime. On va communier ensemble. Il est présent, Jean-Pierre, il est là. Et on n'efface pas 14 années d'une vie comme ça, d'un trait de crayon, c'est impossible. Il va beaucoup marquer ma vie de journaliste, beaucoup, vraiment. Je vous propose de jeter un regard sur l'océan, la ligne d'horizon, et puis de lui faire un... Allez, au revoir Jean-Pierre, à bientôt. À bientôt mon ami.